Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te faire une vidéo sur les 10 jeux jouets préférés pour enfants ici qui remportent tous les suffrages. J'espère que cette vidéo te plaira. J'ai fait cette vidéo parce qu'une d'entre vous me l'a demandé, donc c'est Loulou qui m'a demandé cette vidéo aussi. Ça tombe très bien, je voulais la faire. Alors je te dis 10 jeux joués, mais c'est on va dire une dizaine dans la globalité, j'ai pas vraiment compté, mais on doit tourner aux alentours de 10. Dans un premier temps, je vais te montrer ceci, donc c'est tout simplement un camion de pompier. Alors en ce moment, mon fils est un grand fan de Sam le pompier. Je sais pas si tes enfants sont adeptes de ce dessin animé-ci, mais il passe sur Pee-wee Plus il me semble. Et comme là, comme avec ma situation, on est chez mes parents, moi j'avais pas ces chaînes-là. Voilà. Oui, tu le veux? Tiens. Je pense du coup te faire une vidéo par rapport aux écrans, mon avis par rapport aux écrans, parce qu'il y a eu, on va dire, des petites modifications. J'espère que tu m'entendras, je suis désolée pour le bruit ambiant. Donc du coup, je te ferai une vidéo par rapport, on va dire, à mon avis sur les écrans et comment mon avis a un peu changé. Parce qu'on a tendance à dire qu'entre la théorie et la pratique, parfois il y a un monde, et là, clairement, c'est ça. Je t'expliquerai un petit peu tout ça, mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup, en tout cas, avec le dessin animé Sam le pompier, c'est que ce n'est pas un vocabulaire bébérisant, j'appelle ça comme ça. Voilà, c'est pas neuneux comme dessin animé. Mais donc voilà, comme il est red dingue de Sam le pompier, mes parents ils ont un petit peu des camions de pompiers, des voitures de pompiers, donc mon fils il adore ça. Donc du coup, je t'ai montré le camion de pompier, mais voilà, il a un petit peu toute la panoplie, hein, les ambulances et tout ça. Et il adore ça, donc voilà, je voulais te présenter ça. On va passer sur un jouet. C'est de la marque du coup Pokilino et c'est en fait un tricycle, je sais pas trop comment on appelle ça, à 4 roues. Et en fait, on nous l'a donné. Et je pensais pas que mon fils allait tomber red dingue amoureux de ce jouet-là. Mais alors, mon fils adore ce truc. Il dit que c'est un tracteur parce que mon fils, il adore les tracteurs et tout ça. Donc pour lui, c'est son tracteur. Donc si tu as un enfant de 2 ans, voire même 1 an et demi, je te conseille d'en acheter un. Parce que moi, j'ai été extrêmement surprise que mon fils adore ça. Et franchement, il adore ce truc. Il se balade sur son tracteur toute la journée dans toute la maison. Voilà, dehors, dedans. Je pense que c'est un premier pas en fait vers le vélo, on va dire ça comme ça, donc je trouve ça génial en fait. Je vais te présenter du coup une activité et c'est en fait des puzzles. C'est de la marque Educa et donc un petit peu pour te montrer comment ça se présente. En fait c'est génial, c'est à partir de 1 an et vraiment je te le conseille comme premier puzzle, c'est vraiment top quoi. Et mon fils même à 2 ans et demi, il adore, tous les jours il fait ces puzzles là. Donc un petit peu pour te montrer le dos, comment ça marche. Donc ici c'est que des animaux hein. Donc tu as la vache, le mouton, le canard, le lapin et le cheval. Les plus simples sont en 2 pièces. Donc voilà, tu as le canard par exemple ici en entier avec le petit caneton à l'intérieur. Et parfois c'est en 3 pièces. Il me semble que c'est la vache est en 3 pièces. Pour être très honnête, c'est quand même des puzzles qui sont, je trouve, un peu compliqués à assembler quand même. Même s'il y a très peu de pièces à assembler. Mais je trouve que si tu as un enfant qui a un peu des difficultés en motricité, c'est peut-être pas le top. Mieux vaut privilégier les puzzles en bois avec un énorme bouton pour qu'il puisse prendre comme il faut les pièces et pouvoir les mettre. Mais si ton enfant de base adore les puzzles, je te conseille vraiment d'acheter ceux-là. Ensuite, en activité, je ne pouvais clairement pas passer à côté de ça. C'est tout simplement des bulles. Mon fils est red dingue des bulles. Il sait même les faire maintenant. Il a bien compris comment on faisait pour faire les bulles. Encore une fois, ça dépend. Il y a des fois où il souffle trop fort, des fois où voilà, ça ne matche pas. Je trouve ça génial en fait pour apprendre aux enfants à bien positionner la bouche pour avoir finalement des bulles. C'est super intéressant. Et également pour la parole. Si ton enfant a un petit cheveu sur la langue ou il a un petit peu du mal à prononcer certains mots, ça peut être génial d'utiliser voilà, ces petites bulles en fait pour l'aider à souffler comme il faut. Également, tu peux également utiliser les pailles également comme exercice, également ça peut être pas mal. Je te conseille également d'acheter des solutions prêtes à l'emploi pour faire des bulles parce que nous on a essayé avec le liquide vaisselle, c'est un désastre. Mais par contre, je sais pas ce qu'ils mettent dans leur préparation à bulles, mais à chaque fois ça marche. Mais alors le liquide vaisselle, je sais pas pourquoi chez nous ça ne fonctionne pas. Donc voilà, je voulais également te présenter Monsieur Mickey. Alors ici, donc du coup, comme je t'expliquais, il y a Sam le pompier qui remporte un petit peu tous les suffrages, mais il y a aussi Mickey. Mon fils adore Mickey. Avant, là où on était, en fait, je lui mettais de temps en temps, je dis bien de temps en temps, un dessin animé, je lui mettais la maison de Mickey. Donc voilà, Mickey c'est son premier amour, on va dire ça comme ça. Mon ex-mari lui avait acheté du coup cette peluche, cette énorme peluche Mickey. Alors à la base c'est une peluche, on va dire, où dedans tu peux mettre des petites choses comme un pyjama par exemple, voilà.
Donc c'est vraiment un petit sac et ça c'est super parce que je pense que quand il sera plus grand il va s'en servir. Il a d'autres peluches Mickey, voilà il a pas que celle-ci. Bref c'est sa peluche préférée donc je devais te la montrer parce que ça fait un peu partie de ses jouets préférés. Comme tu peux l'entendre, voilà, Mickey, oui. Oui c'est la main de Mickey. Je voulais également te présenter ceci, donc c'est en fait ce que tu auras vu en photo de miniature. Donc c'est tout simplement une caisse enregistreuse. Cette caisse enregistreuse, chez mes parents, je l'ai depuis des années. C'était un de mes jouets en fait. Bon, il manque plein d'accessoires, mais mon fils adore y jouer. Malgré le fait que voilà, on a enlevé les piles depuis belle lurette maintenant. Mais je suis persuadée que si on remettait des piles, elle marcherait. Donc voilà, je te la montre d'un peu plus près. Mais ici, du coup, tu as le lecteur CB. Ça, avec les enfants, c'est génial. Bon, nous, on n'a plus la carte, mais bon, bref. Et ici, tu as un tapis roulant, du coup, et que voilà, tu peux faire avancer plus ou moins comme ça. Ici, tu as la fameuse scannette pour scanner voilà, les boîtes de conserve et autres. Ici, tu as un micro également qui fonctionnait. Et voilà, comme je t'ai dit, je pense que si on remettrait des piles, ça marcherait également. Et ici, on avait également ici une clé, en fait, pour pouvoir ouvrir le tiroir. Ou alors, tu appuies tout simplement ici et le tiroir s'ouvre. Et puis là, du coup, ici, ben, tu as, on va dire, la caisse en général. Et ici, du coup, l'écran digital. Très honnêtement, je pense que c'est une caisse que tu ne retrouveras plus. Mais pour avoir déjà reçu des catalogues de jouets par rapport à Noël, il y a tellement de choix. Puis alors les caisses qu'ils font maintenant, c'est incroyable. Franchement, je serais une gamine, je serais comme une dame. Maintenant, en activité, je vais te présenter ceci. Donc c'est un loto. C'est un loto Disney. Pour te montrer un petit peu, du coup, ça se présente comme ceci. Donc là, tu as des petites cartes. Et voilà, ici, tu as les vignettes. Donc du coup, après, il faut replacer les petites vignettes. On le fait pendant un temps calme, en fait, avant la sieste. C'est pas mal. Et puis, ça permet un petit peu de travailler un petit peu... la mémoire, on va dire. Et vraiment, je te conseille d'avoir un mémo à partir de 2 ans. 2 ans, je trouve ça vraiment bien pour commencer les mémos. Avant, je trouve qu'ils sont beaucoup trop petits. Donc, voilà. Là, comme je te dis, voilà, c'est un mémo Disney, mais il y en a plein d'autres. Donc, voilà, là, le mémo Disney, c'est le seul que j'avais sous la main. Mais je pense que je vais lui en acheter d'autres avec des animaux, des choses comme ça. Je pense qu'il accrochera d'autant plus, surtout que mon fils adore les chats. Donc, si je peux réussir à lui trouver un mémo avec des chats, enfin, un loto avec des chats, ça serait topissime. Également, mon fils aime bien avoir un téléphone. Donc là, c'est un de mes anciens téléphones. C'était un BlackBerry, du coup, je crois que c'était Q10. C'était un téléphone que j'ai gardé très peu de temps d'ailleurs, soit dit au passage. Il a très rapidement bugué. BlackBerry, c'est plus ce que c'était, mais je te parle de ça il y a des années maintenant. Mais bon, voilà, comme j'en faisais rien et très clairement, je pense pas le réutiliser un jour. Je lui ai donné parce que j'en faisais rien et sinon il serait parti, je pense, à la poubelle. Également, un jouet qu'il adore, c'est tout simplement un ballon. Voilà. Courir après le ballon, taper dedans, c'est vraiment un truc qu'il adore. Il adore faire ça, vraiment. C'est un ballon en mousse et c'est vraiment bien parce que ça évite déjà que s'il joue dedans, ça évite que ça fasse trop de bruit. Il a plusieurs types de ballons, on va dire. Mais c'est vrai qu'un ballon en mousse, je trouve ça vraiment bien. Je voulais te montrer du coup son petit Thermomix. Donc lui, il a un TM5 que je lui ai offert pour ses 2 ans. Mais avant, je voulais te montrer parce qu'en fait, il a voilà, des petits engins de chantier en miniature. Et ça, je te conseille également. J'ai l'impression que cette année, il y a énormément de jouets, engins de chantier et compagnie qui se développent, on va dire. C'est vraiment top parce que mon fils qui adore ça, il est aux anges, vraiment. Donc voilà, c'est vrai que les petites miniatures, c'est pas mal. Pour emmener partout, ça prend moins de place. Donc voilà, il en a toute une petite collection. Mais bon, voilà, c'est comme nous, on en a jamais assez. Donc je pense que je vais devoir en racheter. Et donc du coup, je vais te présenter du coup un des indispensables. Je pense que celui-là, c'est le top 2. Hein, voilà. Le top 1, je pense que c'est le Tractopelle. Et ça, c'est le top 2. Donc c'est tout simplement son Thermomix, son petit Thermomix. Il faut savoir que normalement, c'est un Thermomix pour les 4-5 ans, il me semble. Mais mon fils adore tellement la cuisine que je lui en ai acheté un. L'énorme inconvénient de ce Thermomix-là, c'est les piles. Il faut 4 piles, donc déjà c'est énorme. Et en plus de ça, elle ne dure pas très longtemps. Là, pour te dire, voilà, le Thermomix n'a plus de piles. Donc bon, je ne pourrais pas te montrer. Mais il faut savoir que tu peux faire des recettes avec ce Thermomix. Je vais quand même te montrer l'intérieur parce qu'on peut avoir peur. Mais tu as des hélices. Des hélices en fait en plastique en fait à l'intérieur. Donc l'enfant ne peut pas se couper. Voilà, c'est pour ça que je voulais te montrer ça parce qu'on peut avoir peur de ça. Il faut savoir que tu peux du coup faire des smoothies avec. Tu peux également pétrir, je vais y arriver, pétrir. Et tu peux faire des petites préparations comme des petits gâteaux, mais vraiment des petites préparations vraiment. Voilà, c'est pas de la grande cuisine entre guillemets, c'est pas comme nous avec un Thermomix. Mais je trouve ça vraiment génial pour les enfants qui aiment cuisiner comme mon fils. Voilà, où il peut faire ses petites préparations. Pour te montrer un petit peu, tu vois, comme sur le Thermomix, sens inverse,
pétrir, la balance. Et ça après on va dire c'est le menu ici principal pour que tu puisses choisir un petit peu qu'est-ce que tu veux faire. Donc voilà, et ici du coup tu as la molette pour pouvoir sélectionner ce que tu veux. La toupie elle est cassée? Ouais. Tu as également aussi un couvercle avec un petit couvercle en plastique que tu mets sur le dessus. Tu as un varoma également, un fouet également et une petite maryse également, je vais y arriver. Moi, il y a beaucoup de trucs que j'ai perdus parce qu'avec le déménagement et tout ça, il y a des trucs qui sont un peu volatilisés. Et je l'ai payé 60 € du coup, donc c'est pas très excessif pour un Thermomix parce que bon, celui pour adultes qui coûte plus de 1000 €, donc j'avais un peu peur. Mais vraiment, c'est un très bon investissement malgré le fait que les piles s'usent à une vitesse record vraiment. Mais si tu as un enfant qui est red dingue de la cuisine, je te conseille de lui acheter ça. Il se nettoie également très facilement, ça c'est vraiment bien. Alors tu ne peux pas comme le Thermomix pour adultes tout enlever, la base par exemple ici là tu peux pas l'enlever, mais il est quand même très facilement lavable. Qui dit cuisine dit également ustensiles de cuisine, donc une petite casserole, là c'est une petite passoire également. Donc tout ça tu peux le trouver chez Ikea. Là où on était avant il avait les mêmes ustensiles, donc comme ça pareil qu'on avait trouvé à Ikea. Et ma mère a acheté les mêmes, donc du coup de ce côté là il est pas trop déboussolé. Mais vraiment, tu peux trouver de tout, des petits fouets et tout ça. Et donc du coup, comme dernier jouet, je ne pouvais pas, évidemment, ne pas te présenter son tractopelle. Donc voilà, je l'ai acheté sur Vinted, celui-ci. Il était à 1 €, j'en ai eu pour 4 € avec les frais de livraison. Mais alors, il est génial ce tractopelle. Déjà, l'état du tractopelle, enfin c'est une pelleteuse entre nous, mais c'est un tractopelle pour mon fils. Déjà, l'état, il est impeccable. Et en plus de ça, ici, du coup, tu as 2 boutons. Voilà. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, la pelle du coup peut monter et descendre en fait en fonction de où tu appuies ici. C'est génial en fait. Également, la pelle peut s'enlever et tu peux du coup la remonter avec le petit bouton ici. Enfin bref, ce jouet est génial. Et franchement, pour 4 €, j'ai envie de te dire, j'ai eu raison de ne pas m'en priver. C'est le jouet qu'il doit avoir absolument. Pour se sentir bien, je vais y arriver. Donc voilà, pour l'instant, on l'utilise surtout dedans. Mais là où on était avant, du coup, comme il avait un bac à sable, il aimait beaucoup jouer avec dans le bac à sable. Donc tu peux très bien t'en servir également dans un bac à sable. Si tu as des cailloux devant chez toi, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, je crois que j'en ai terminé avec cette vidéo. Je crois que voilà, j'ai plus rien à te dire, on va dire, de ce côté-là par rapport aux jeux et jouets. J'étais déjà fait du coup plusieurs vidéos. Enfin, surtout une vidéo qui date d'il y a peu de temps par rapport à ces livres. Donc je te la remettrai en barre d'infos si jamais. J'espère du coup que cette vidéo t'aura plu et j'espère également qu'elle aura pu t'aider à faire un choix par rapport à des jouets. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et également à me rejoindre sur mon compte Instagram. Le lien de mon compte est en barre d'infos. Et jusqu'à jeudi prochain à 18 h, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.